Vous nous recevez à partir de vos postes téléviseurs, de vos smartphones, où que vous soyez. Bienvenue dans Vox Culture. Vox Culture qui est une production de Vox Télévision qui met en lumière la culture congolaise dans toute sa diversité. Et sur ce plateau de coqueluche du stand-up congolais, il s'agit d'un duo magique de comédiens congolais, le Cardinal et Franche Béni, que nous recevons. Et bienvenue. Merci beaucoup, le vieux OSS. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir d'être reçu. Non, je suis en train de répéter un nouveau regard charismatique, donc c'est ce que je répétais. Donc, non, sinon ça va. Merci beaucoup en tout cas. C'est le regard. Mais avant tout, place d'abord à l'actualité culturelle avec Mwasi Moyindo, la talentueuse slameuse des deux rives du fleuve Congo. Nous avons été à sa rencontre. Elle prépare un concert inédit le 14 juin à Canal Olympia à Brazzaville. Quelle ambiance et que nous avons pu capter lors de sa séance de répétition. Regardez. Ici, nous sommes dans les coulisses d'une artiste très spéciale, Mwasi Moyindo, la slameuse des deux rives du fleuve Congo. Et elle est justement en préparation pour un spectacle inédit. Et on vient ici à sa rencontre. Il n'y a qu'à écouter pour se rendre compte du travail qui se fait ici. Et on va à sa rencontre. Mwasi Moyindo, la slameuse des deux rives du fleuve Congo, sera en concert le 14 juin à Canal Olympia à Brazzaville. Ici, l'heure est au dernier réglage. Passionnée des mots qu'elle donne si bien du rythme avec la rumba, la slameuse qui, à travers sa créativité, appelle les férus de son art à s'accepter, prépare un spectacle inédit pour son public. La gibecière artistique de la slameuse africaine est fière de son identité et d'une richesse instructive. La magie, c'est toutes ces personnes que vous avez rencontrées ici aujourd'hui qui se donnent corps et âme et surtout qui donnent de leur temps pour que Émerveille soit une réussite. Émerveille, c'est le titre de notre spectacle qui sera donc présenté le 14 juin à Canal Olympia à partir de 17h. Ce spectacle est pour nous un accomplissement parce qu'on est un groupe de jeunes et nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas continuer à attendre qu'on nous appelle pour venir jouer quelque part. On s'est dit, on va organiser un truc qui soit le nôtre, quitte à ce que on se crache, on se prenne la tête dans un mur, mais au moins on saura qu'on l'aura fait et on l'aura fait pour nous. Donc c'est notre propre production et on souhaite que ce soit une réussite. Comme d'habitude, c'est du slam avec beaucoup de musique, avec beaucoup de chansons, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense, beaucoup de textes qui percutent, toujours dans le but de vous faire plaisir, mais aussi de nous faire plaisir à nous-mêmes. Parce que si on se sacrifie pour monter sur scène, c'est pour qu'on s'amuse. Donc on va venir pour s'amuser aussi avant tout. L'artiste s'est donné vie aux mots qu'elle déclame pour dénoncer les maux d'une société en dérive. Reste. Là-bas, tu n'auras ni habit ni abri, tu succomberas à cause du froid. Reste. On croit toujours qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Reste. Là-bas, tu n'auras ni habit ni abri, tu succomberas à cause du froid. La neige, le métro, c'est beau, mais moins beau que d'avoir un toit. Reste. S'il te plaît. Reste. Ici, on ne peut se retenir. Un petit a cappella en hommage à Papa Wemba. Cette chanson est une source d'inspiration pour Mwasi Moyindo et son équipe qui travaillent durement pour relever le challenge du 14 juin. Zalayo, Ngena, Luzolo, que sais-je encore, du répertoire de la talentueuse slameuse qui, malgré ses faibles moyens matériels, techniques et financiers, contribue au rayonnement de la culture congolaise.
Vox Culture, c'est aussi la vitrine par excellence des artistes, des groupes de percussionnistes. Ici, nous sommes allés à la rencontre, bien évidemment, d'un groupe de percussionnistes. Il s'agit du Musée d'Art, une compagnie qui met en valeur le patrimoine culturel congolais. Et ce groupe de percussionnistes est créé en 2006. Quelle ambiance a prévalu lors de cette rencontre que nous avons eue avec ces artistes talentueux. France Culture est ici en pleine immersion au Centre culturel Sonil Laboutancy, justement à la rencontre du groupe Musée d'Art. Musée d'Art, c'est un groupe qui est créé en 2006, un groupe de percussionnistes. Ici, c'est le dialogue des tam-tams. On va à la rencontre de ce groupe. Le Musée d'Art, groupe de percussionnistes et danseurs, donne du rythme à la tradition Congo dans toute sa diversité. Ici, c'est l'endroit du grand dialogue des tam-tams qui résonne. L'heure est à la captation de cette séance de répétition où aucune technique chorégraphique mettant en scène ces artistes ne doit être ratée. Ces percussionnistes dégagent de l'énergie, la force pour exprimer la vitalité de la tradition congolaise. C'est d'abord ma passion. Pour moi, ça me donne en fait la paix du cœur. De ne pas trop stresser, ça me déstresse. Le rêve, c'est de réussir en fait. Réussir à atteindre un niveau supérieur comme les autres, comme nos doyens, toujours le musée d'art international qui sont en Europe, faire aussi des tournées européennes, des tournées africaines comme on l'a fait l'année passée. Et cette année aussi, ça continue. Même les plus jeunes de ces percussionnistes sont talentueux et rêvent d'une carrière professionnelle tant sur le plan national qu'international. Ça fait 5 ans de cela que je suis dans ce groupe. Et ici, c'est mon sang. Je suis le musée d'art. Je ne peux pas arrêter ici. Je veux continuer pour travailler mon avenir. En fait, ce qui m'a motivé, c'est que depuis l'enfance, j'ai aimé le tam-tam. Une fois, j'étais là dans la parcelle, je jouais des bidons. Et papa, il a préféré dire que je dois aller pour apprendre et bien faire. Ouais, moi, je suis à l'école, je suis dans l'art. Comme maintenant, là, les compositions, je peux aller faire mes compos, mais je reviens de le groupe. Je ne peux pas laisser ici, là, je ne peux pas abandonner là-bas, ça ne peut pas se faire. Donc, il y a un côté que je suis à l'école, de l'autre côté, je viens ici dans l'art. C'est ça en fait. Stécia Lobello, danseuse et percussionniste et chanteuse, se charge elle aussi de transmettre des émotions et sa passion pour la percussion, malgré que le métier de danseur reste encore le parent pauvre en République du Congo. Je suis la seule femme, 10 ans pour l'instant, parce qu'aujourd'hui je suis seule au tam-tam, mais quand même, nous sommes assez nombreuses, les filles qui percutent. Même dans d'autres groupes aussi, vous trouverez aussi des femmes qui jouent à la percussion. Donc, d'après moi, je dis qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, ce que l'homme peut faire, la femme aussi est capable de faire, même s'il y a des limites, mais essayons de dépasser les limites. J'aime l'art parce que pour moi, je dirais que l'art, c'est dans le sang. Puis, il manque maintenant de soutien. Auparavant, ce n'était pas comme ça. L'art était vraiment soutenu. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, on nous prend, peut-être, je dirais, il me manque même les mots. Je dis. Le musée d'art créé en 2006, c'est un groupe de percussionnistes à la conquête de la scène africaine avec des spectacles créatifs qui mêlent danse traditionnelle, contemporaine, conte et percussion dans un élan chorégraphique inspirant. Donc nous valorisons notre patrimoine culturel du Congo-Brazzaville. Donc avant d'aller ailleurs, on ne peut que valoriser ce que nous avons comme patrimoine, que ce soit dans la Lekoumou, que ce soit dans la région du Poul, que ce soit dans la cuvette. Déjà le tam-tam, c'est un instrument magistral. C'est un instrument magistral qui a toujours été utilisé dans les cérémonies, dans les mariages, déjà pour accueillir un président, on a toujours besoin du tam-tam. Donc le tam-tam est toujours important dans nos coutumes, dans notre patrimoine, dans notre tradition. Nous avons que ça comme métier. On gagne pas mal. Mais pour gagner pas mal, on doit toujours recevoir des projets, des contrats. S'il n'y a pas de contrat, on ne peut pas gagner. Donc quand il y a des manifestations, c'est là où nous gagnons. On était au Cameroun, il y avait la biennale des performances là-bas, animée par Snake.
Snake, et puis il y a eu le marché des arts de Balama, et puis il y a eu Velas Popper, il y a pas mal de festivals. D'ailleurs, même début du mois de juin, le groupe est encore invité au Cameroun à la 8e édition du festival Patrie Art. Donc je vais aller représenter comme d'habitude parce qu'on n'a pas de subvention. Si on avait au moins quelque chose, on voulait partir au moins 10 ou voire un peu plus pour aller défendre vraiment les couleurs. Dirigé par Holten Malanda, le musée d'art compte 25 artistes percussionnistes, danseurs et chanteurs. Au cœur de ces différentes créations, à l'instar d'Ouragan, Zou, Rythme du Monde, le Wangoma, la valorisation du patrimoine culturel et artistique du Congo et la formation des jeunes issus des milieux vulnérables. Nous l'avions annoncé dès l'entame de cette émission, quand on recevait sur ce plateau un duo magique de comédiens. C'est bien le cardinal, l'homme au sourire panafricain, Franche Béni, un duo magique. Et finalement, tout va bien. Bienvenue. Bon, tout ne va pas bien, mais ça va. Non, ça va super bien. Au plaisir d'être toujours sur ce plateau-là et reçu par Vox TV, donc c'est un plaisir vraiment. Et effectivement, ici, sur ce plateau, nous parlons de votre passion, de votre parcours professionnel dans le stand-up. On sait que, d'abord, pour le cardinal, il est ici, il est lauréat du prix Comique d'Or en 2023. Il est également finaliste du prix RFI Talent du Rire. Et nous avons également Franche Béni, comme nous l'avions dit, qui est lauréat de Fetesco en 2013. Ah ouais, à l'époque. Oui. À l'époque, mais... Je dois battre encore. Okay. Non, là, il me gagne trop. Comment moi aussi, tu moi à l'école? Oui, après, ça fait une très belle ambiance, ça fait un duo extraordinaire, très magique, mais au cœur de tout ça, une passion que vous partagez en commun. Exactement. Et comment vous vivez ça? Non, on le vit plutôt bien, parce qu'on est amis depuis. Depuis le lycée, on a commencé notre parcours ensemble, le théâtre, depuis 2012. Donc ça fait aujourd'hui plus de 14 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est toujours avec le même plaisir, avec la même ambiance, la même concurrence qui reste loyale. Et c'est ce qui nous permet de se surpasser. Tu vois, par exemple, lui, il était lauréat Fetesco 2013. Donc on peut dire que c'est le Tostao. Eux, ils sont toujours là à rappeler le passé. Je dis, Cardinal, elle est fait talent du Rire 2021. Non, en 2013, dans un trophée. Non, ça date. Okay. C'est une manière de dire qu'on rigole bien et on parle de tout son... Et c'est la très belle ambiance, Franche Béni, vivre cette passion en commun avec le cardinal. Oui, très très content parce que, comme il vient d'évoquer, c'est un ami de longue date. On était longtemps on était nombreux dans la course plutôt. D'autres ont abandonné, nous sommes restés qu'à 2. Et ensemble, je pense qu'on va aller plus loin. Et effectivement, vous dites, vous étiez nombreux au départ. La ligne de départ, c'est toujours ainsi, avec beaucoup de gens qui se lancent dans l'humour. Mais après, quelquefois, la vision n'est pas clairement définie. Mais on se rend compte que vous avez tenu. Et d'où vous est venu, d'où vient cette passion-là pour d'abord l'humour? On commence par le cardinal. Par contre, moi, je n'étais pas trop passionné de l'humour. Moi, j'étais plus passionné du théâtre. Parce que je reviens du théâtre au lycée, avec des compétitions interscolaires qu'on faisait. Et j'aimais vraiment le théâtre. Et même quand j'ai eu le bac, j'ai continué avec le théâtre. C'est quand on a croisé un doyen dans l'humour qu'on appelle Zedem que j'ai fait la passation entre le théâtre et l'humour. Parce que aussi au théâtre, après, on était nombreux, c'était des pièces de théâtre. Vous êtes en train de lire des romans de 100 pages, 80 pages. À un certain moment, j'avais un peu trop mal à la tête aussi, donc il fallait un peu se reposer. Et heureusement qu'on a croisé un doyen, Zedem, que je salue en passant. C'est vraiment lui qui m'a fait naître ce talent en humour et cette passion-là. J'ai compris que je pouvais aussi être bon au théâtre et en humour. J'ai associé les deux et jusqu'à présent, on se baigne dans ça. Et donc, c'est dans cette aventure où vous êtes lancé également avec le cardinal, partant de Zedem, qui est comme la source d'inspiration, peut-être. Oui, tout à fait, comme il vient de le dire. L'humour, déjà, pour moi, je dirais que ça relève de mon vécu quotidien. Lorsque nous sommes arrivés au lycée, on a fait le théâtre. Après le théâtre, Brazza Comedy Show. Ensuite, on s'est rencontrés avec Zedem. Moi, par contre, j'ai zappé le théâtre pour me focaliser entièrement dans l'humour. Et lui, il a été un peu il est à cheval jusqu'à maintenant entre le théâtre et l'humour. Mais moi, je me suis consacré rien que dans ça. Et je pense que l'humour, c'est ma vie. Donc, voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on tient le coup, on est toujours là.
malgré les petites défaillances, mais on s'accroche et on espère que demain sera meilleur. L'humour, c'est toute une histoire de vie. Quand on parle du cardinal, on parle de Franche Bénie. Dites-nous, c'est quoi le pire moment lorsque vous vous lancez dans l'humour? Je commence par le cardinal et puis on va attaquer Franche Bénie. Le pire moment, c'est... Le pire moment en termes de prestations en humour ou en termes de Peut-être souvenirs? en termes de prestations, peut-être en termes d'anecdotes ou encore non, rencontres fatidiques, certainement. C'est en humour, je me rappelle en 2018, lui il était à Bayard, au Maïngabi. À Bayardel. Moi j'étais invité, moi j'étais à EAD, je faisais une formation Ok, en transport et ok. logistique. Et j'étais invité, comme on savait que j'étais humoriste, donc tous les événements de l'école, forcément, c'est moi qui prestais. Et je me rappelle en 2018, on m'invitait à une cérémonie de logistique. À l'école, on sait que je suis star, donc forcément, il y aura le rire. J'arrive comme ça, je monte sur scène, première vanne, personne ne rigole. Deuxième, personne ne rigole. Quel cauchemar alors. J'ai pris ces sketchs, personne ne rigole. À l'époque, on était avec Zedem, j'ai pris le sketch, des sketchs de Zedem, personne ne rigolait dans la salle. J'ai fini, on doit me donner 10 000 francs pour le taxi, j'ai oublié ça. Je suis venu à Bayardel en train de pleurer chez lui. J'ai dit non, je laisse le mot, je suis pas né pour ça. Et puis on croyait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Non, j'ai dit je laisse. Et puis le lendemain, je me croise avec Zedem, qui était notre formateur, je l'explique. Après, il me dit, petit, si tu vas jouer quelque part, les gens n'ont pas pour envie de rire. Toi, tu vas les forcer. C'est cette phrase-là qui m'a motivé, une façon de dire que non, il y a des hauts et des bas. Et il y en aura même quand tu es, comment je peux dire, même quand tu es Michel Gou, il y a toujours des moments où le spectacle n'a pas été bien et ça nous a forgé, quoi. Et Franche Bénie, c'est certainement la même chose. Moi, par contre, je ne sais pas si j'ai eu à boire aussi, je ne sais pas trop, mais ça ne me revient plus. Mais le pire moment, je dirais, c'est lorsque notre vieux Zedem nous a lâchés au moment où on s'y attendait le moins. Parce qu'on était ensemble, on travaillait avec lui, mais après, je ne sais pas si on avait gaffé, si on n'avait pas gaffé, mais après, il nous avait dit, oh non, il avait pris ses distances et nous sommes restés seuls. En tout cas, c'est en ce moment-là où on avait besoin vraiment de lui. Parce que c'est en même, je me rappelle, permettez-moi, c'est en cette même période que moi j'ai commencé à louer. Donc moi je me disais, bon, je suis avec le vieux, le fait que nous sortons, ceux qui nous ont moi 5 tonnes et le vieux nous lâche. Donc on était obligé de créer des business, on partait même des deals où on te donne que 2000 pour rester. Et tu dois partir parce que tu dois payer peut-être l'ampoule, chercher à manger. Donc c'était, pour moi vraiment c'est le pire moment. On s'y attendait pas, fallait pas. Mais après ça constituait un peu comme la force pour vous. Oui, et puis, d'où ça nous a même inspiré parce qu'on restait à la maison à ne rien faire et lui de son côté il matraquait les diffusions des spots et tout. Nous on se disait non, on dort car on a commencé à créer. Il y avait le chant, je crois, et on a bâti un spot déjà de sensibilisation sur la violence lorsque les joueurs, lorsque l'équipe remporte le match. On a conçu, on est allé déposer au ministère des Sports. C'est là on a eu notre premier deal qui a bien payé et ça commençait à respirer. Donc le fait qu'il était un peu 5 millions peut-être, 10 millions. Donc ça nous a boosté aussi et non, ça a donné un peu de volonté. Ça a donné un peu de volonté pour continuer à travailler. Quand tu es attaché à quelqu'un, ça peut être un orchestre et puis quand il y a petit, c'est parce que tu sais pas d'abord comment commencer pour nager, quoi. Ouais. Mais donc mais il est quand même de beaucoup dans votre carrière. Hein. Oui, de beaucoup. C'est ce qu'il faut retenir quand on travaille avec des gens. Il faut toujours retenir le positif pour avancer et le négatif, on est des humains. Ils ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux, tout le monde parle d'eux, ils sont sur ce plateau. Donc l'occasion pour nous de scruter leur savoir-faire artistique, le cardinal. Finalement, on dit Zalalez, Zalayo, Zalalez. C'est quoi, par exemple, ce concept où vous essayez un peu de mettre en exergue à travers un spectacle aussi inédit? Oui. Zalayo, par contre, c'est Massimo. Massimo Indo, vous êtes dans Zalalez. Nous, on est dans Zalalez. On ne sait pas qui a commencé en premier, mais c'est ma sister, c'est elle qui a copié. Donc, s'il te plaît, tu nous dois des droits d'auteur. C'est elle qui a copié. Non, c'est pour rigoler, mais Zalalez, ouais, le mot, il est même là pour valoriser un peu notre langue aussi. Dire non, c'est simple. Parce que dans la vie, pour aller loin, il faut se mettre à l'aise. Il faut être à l'aise dans sa peau, s'accepter et s'assumer. Il faut se sentir bien. Il faut même, quand on n'est pas le plus beau, se dire que je suis le plus beau. Ça veut dire, mets-toi à l'aise dans ta beauté. Ça ouvre les portes, ça donne de la confiance en soi. D'où on a réfléchi sur ce concept-là. Mettez-vous à l'aise, que le public arrive. Soyez à l'aise. Peu importe ce que tu fais comme travail, mets-toi à l'aise dans ça. Dis qu'avec ce peu, tu peux te débrouiller. Le concept part de là. Et nous sommes maintenant 3e organisation de ce spectacle-là. On a organisé 2. C'était dans une salle de 200-300 personnes. 2 fois, ça a bien marché. Après, on a pris l'hôtel Africa. Et Dieu voulant, peut-être que cette 4e édition sera au Palais des Congrès. Franche Bénie, Dadi Cardinal, Palais des Congrès. Rien qu'avec les locaux,
pour montrer à tous les organisateurs que les locaux aussi peuvent faire des grands spectacles. Parce que c'est pas bien qu'on fasse des grands spectacles et qu'on appelle les étrangers et qu'on ne valorise pas assez les parce que petits. jusque-là, vous êtes dans l'autoproduction et vous êtes à l'aise là-dedans. On écoute quand même des messages très forts, des messages poignants, et ça veut dire qu'il y a cette tendance un peu engagée dans votre, on va dire, dans vos styles un peu. Ouais. Parce que moi, je dirais, pour enchérir un peu ce que Cardinal vient d'évoquer, c'est dans la mesure où on aime toujours apporter ce qui est inédit. Parce qu'il y a beaucoup de concepts qui existent. Souvent, c'est rattaché au mot rire, rire, rire. Nous, on s'est dit, bon, comment créer un concept qui n'a rien à voir avec mourir, mais les gens arrivent, ils vont rire. D'où on s'est imaginé, on a créé Zala à l'aise avec un peu le lingala pour faire perpétuer un peu le congolisme. Et après, quand les gens arrivent, il n'y a pas que des sketchs basés sur l'impudicité, en tout cas. Okay. C'est des textes réfléchis, des textes qui touchent le vécu quotidien et avec des thématiques qui peuvent au moins pousser nos dirigeants aussi de pouvoir changer certaines choses, tout comme nous aussi, les diriger, de changer certaines choses. Après, pour le moment, comme vous avez dit, c'est de l'autoproduction. Et parce qu'il faut, dans la vie, il faut prouver pour que demain soit meilleur. Donc, nous, on est dans cette optique. On n'est pas dans... On organise encore nous-mêmes, on verra encore le palais congrès. Peut-être que demain, quelqu'un peut voir et dire, ah, les petits sont capables de remplir une salle et peut-être là, il y aura une même mise pour essayer de bien organiser, faire de façon professionnelle parce que là, c'est encore avec nos propres francs. Tu vois, il y aura un peu d'amateurisme quand même. Donc, pour professionnaliser la chose, il faut vraiment aussi qu'il y ait comment je peux dire, un financement. Mais pour le moment, c'est nous-mêmes qui nous battons pour bien organiser. Peut-être dans 2 ans, ça sera encore plus grandiose. Ouais, et ça serait, production présente voilà. à l'aise. Et ça serait maintenant un grand festival qui va aussi recevoir d'autres artistes. C'est ça la vision. Je rêve d'avoir des moyens qu'il faut pour le faire. Ah, amen, amen. On va prier en direct tout à l'heure. On va prier en direct. On va prier dans toutes les 14 grottes du Congo. Et on va invoquer tous les anges. Tous les mamaris. Tous les mamaris. Saint-Archange, Saint-Rita. Est-ce qu'on va dire aussi que, permettez-moi de vous poser cette question, est-ce que vous êtes à l'aise dans le stand-up, dans l'humour, vous-même? Puisque vous vous appelez tout le monde à être à l'aise, est-ce que vous êtes à l'aise vous-même dans l'humour? Non, à l'aise dans la vision que nous... À l'aise, il faut se dire parfois les vérités quand on a l'occasion parfois d'être à la télé. Il ne faut pas vendre le mauvais rêve aux gens. Voilà. Il faut que les Congolais aient aussi des modèles artistiques au moins de réussite, autant financièrement que artistiques. C'est-à-dire, j'entends par là, on a beaucoup de modèles artistiques, comment parler au Congo dans tous les domaines. Maintenant, des modèles aussi artistes qui est lié avec le financement, c'est bien plus difficile. Donc, c'est mettre à l'aise dans ce sens-là, ça serait bien. Mais je pense qu'à l'aise artistiquement, qui est notre métier, ça va déjà. Parce que quand on marche... L'inspiration y est. Voilà, après, c'est le côté financier qui fait défaut. L'appréciation, les Congolais aiment. Aujourd'hui, on nous fait de plus en plus confiance. Les gens kiffent. Maintenant, peut-être qu'on se mettra à l'aise dans 2 ans, 3 ans, avec en étant quand même bien s'occuper de ton petit-fils. Madame, on n'a pas le comprendre. Moi, en voiture, et on est ça là toujours moins bien. Quoi. Mais ça vient. Inch'Allah. Mais après, sur les réseaux sociaux, vous êtes passé un peu comme pour, pas peut-être passé un peu comme pour des champions, mais on vous trouve comme des champions du net actuellement, avec des sketchs vraiment délirants, du genre à couper le souffle. Ça vous vient d'où cette inspiration-là? Bon, nous, plutôt, personnellement, à l'inspiration, moi, je suis énormément le journal. Parce que, par contre, hein, parce que c'est là où on expose les faits dans le pays, tout ce qui s'est passé la journée. C'est le soir qu'on suit à la télé pour savoir ce qui s'est passé. Et nous, ça nous inspire pour régler quelques situations sociales qu'on peut régler artistiquement, donner de l'espoir. C'est tout ce qu'on essaie de faire. C'est pas vraiment dans un but politique ou peut-être nuire, par exemple, aux politiques, entre guillemets, non, on le fait juste dans le souci de la population. On se met dans la peau de la population. Quand on suit à la télé, tel quartier n'a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Aussitôt, on essaie de rebondir sur ça pour essayer. Par exemple, j'étais à Lenzolo, tu vois. Il n'y avait pas de route. J'ai fait une vidéo pour dire, un routier venait me demander les papiers. J'ai dit, mais toi, tu es routier, mais il n'y a pas de route, tu travailles où? Donc, c'était un peu une manière de défendre un peu ce petit village-là, qui est un très beau village. Et c'est par là où on tire notre inspiration. Et ça veut dire que pour vous, c'est quand même de l'engagement, c'est quand même du stand-up instructif. Oui, tout à fait. Parce que généralement, lors de nos petites vidéos, capsules, on a toujours tendance à mettre en relief un peu les faits sociaux. Notamment avec notre équipe nationale, récemment, on a vu lors de la défaite, on s'y attendait pas, une qualification à 2 doigts, on la perd. Et tout le monde était frustré dans des maisons, on s'est dit avec Dali, non, tu es où je suis à la maison, bon, je descends, on doit créer une vidéo. Et on a balancé le classement gouvernemental qui a fait rire tout le monde. On a reçu des messages, même si on n'a pas été reçu.
Mais au moins, ça fait bouger. Même à la primature et tout. Mais un classement très intéressant. Très intéressant. Du gardien jusqu'à l'attaquant. Jusqu'à l'attaquant. Essayez un peu de nous dérouler ce classement. Non, dans notre vision des choses, le classement gouvernemental, on a remarqué que les Diables Rouges perdaient énormément et nous on s'est dit, pourquoi pas, à un certain moment, que nos politiciens qui font bien le travail puissent jouer à la place des joueurs. Donc on avait proposé que le gardien de but lui-même, le Premier ministre, Anatole Makosso, va garder les buts. Lui-même parce que si quelqu'un dirige un ministère, beaucoup de ministres. Mais non, c'est la défense congolaise qui ne pourra pas diriger. Non, il saura. Donc après, à la défense, dans l'axe, on a mis le ministre de la Défense lui-même, parce qu'il est le premier défenseur. Donc, voilà. Parce qu'on sait que lui, la défense, c'est quelque chose. Et le latéral doit rester, avec tout le respect, le ministre Jean-Jacques Bouya. Parce que la défense congolaise, c'est un chantier vide, il y a besoin de travaux. Et on avait mis là pour bien faire les travaux à la défense. Voilà. Et au milieu, il y avait le ministre de l'Intérieur lui-même. Et de la décentralisation. Pour bien centrer, décentraliser les choses ne soient pas décentralisées. Et à côté du ministre de l'Intérieur, il y avait le ministre des hydrocarbures. Parce qu'on a comme l'impression que les attaquants ont besoin d'énergie. Il n'y avait pas d'énergie. Donc, il a mis le ministre Moutou. Pour marquer le but de Moutou. Ministre Moutou. Donc, et puis à côté, pour mettre le but, il y avait aussi le président de la République lui-même. Pour avant-centre, pour marquer le but de Njombo le soir. Et donc, ça veut dire, ça aussi, chef Rag, c'est un peu délirant, ça veut dire c'est une façon pour vous d'appeler quand même à la prise de conscience collective. Tout à fait. Okay. Tout à fait. À travers ces postes de responsabilité. Parce que les Diables Rouges sont toujours disqualifiés. Oui, toujours. Mais après, bon, aujourd'hui, moi, je pense que les Diables Rouges, c'est une très grande équipe. On a des joueurs expérimentés. Ils sont tellement intelligents, ils respectent les adages. Par exemple, ils ne sont pas pressés d'aller à la canne, d'avoir plusieurs cannes. Il faut faire reculer pour mieux sauter. Parfois, on mène, mais nous-mêmes, on dit on doit reculer. On laisse égaliser. Et puis, au moment où on veut sauter pour marquer, l'arbitre coupe le match. Donc, on va déjà vers la fin de cette émission. Mabouisso, j'aime bien. Ouais, maman. Mabouisso. Mabouisso, elle est à la maison, elle est enceinte, donc il faut. Salut Mabouisso. Et soyez occupés dans vos vies. Un homme responsable d'avoir une femme. Et Mabouisso, c'est la plus belle femme du Congo, la femme la plus populaire du Congo. Après Maman Antoinette, il faut respecter. C'est Mabouisso. Et Mabouisso, elle fait quand même beaucoup de choses pour que ça marche pas, mais on tient à elle. Oui, on tient à elle. Mabouisso, c'est cette femme-là qui pousse son homme devant pour essayer de réussir dans la vie. C'est ce personnage-là. Parce que les gens avaient honte un peu quand on est soit Larry d'assumer un peu les noms. Du coup, moi, j'ai préféré trouver une femme qui s'appelait Mabouisso. Parce que c'est la chance. Bouisso, c'est la chance. Et pour un peu donner aussi du poids au Larry. Tu vois, pour dire assumons-nous. Quand on appelle Manzumba, Mabirichi, ce sont nos noms. Pas seulement au Larry, aux Congolais. Aux Congolais, d'assumer leur nom. C'est-à-dire souvent, on a tendance à dire nos langues maternelles n'ont pas de sens. Ouais. On a souvent tendance aussi à faire comprendre que nos noms n'ont pas de portée significative. Voilà. Et à travers Mabouisso, on essaie plus ou moins de mettre en valeur ce que nous sommes, notre identité en fait. C'est ça. Exactement. Et je vois souvent des gens qui ont le même nom, qui commentent énormément. Ouais. Ça les fait plaisir d'entendre Mabouisso. Et c'est bien comme ça. Est-ce que dans la vraie vie, on supporterait une telle femme? Je ne pense pas, parce que selon la caricature qu'il donne à Mabouisso, moi, personne, non. C'est une femme à problème. Non, mais une femme à problème. Mais après, on a tous des gens comme ça. Ça peut être ton frère, ton père, mais tu l'aimes comme ça avec ses défauts. En fait, c'est un peu ça, Mabouisso. C'est une personne qui est difficile à gérer, mais tu l'aimes comme ça, cette personne-là. Tu l'aimes comme ça avec ses qualités, avec ses défauts. Tu as une femme, tu es au mariage, comme ça, elle t'appelle, chérie, ramène la nourriture. Donc, tu prends le sachet, tu prends la nourriture, tu vas la ramener. Tu vois, tu aimes quand elle te dit ça. Donc, Mabouisso, c'est ça, c'est l'univers-là qu'on essaie de mettre en place. Et donc, je la salue. Gros bisous à toi, maman. Je t'aime beaucoup, Mabouisso. Maman, Et quasiment sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, pratiquement tous les médias sociaux, on se rend compte que il y a un autre concept que vous mettez du contenu là-dedans. Il s'agit de faisons la photo. Ouais. Faisons la photo, c'est quoi? C'est quoi faire la photo? Faire la photo, c'est un concept qui est là pour faire comprendre aux gens, au lieu de beaucoup travailler, au lieu de beaucoup faire du n'importe quoi, concentre-toi juste sur ce que tu fais, tu sais faire de mieux. Donc, Wences, aux âges journalistes, au lieu de faire beaucoup de bruit, oui, je suis à Vox, on sait que tu as Vox, travail. Le travail va faire en sorte qu'on puisse reconnaître que tu es de Vox TV, parce que lorsque tu arrives quelque part, tu impactes. Okay. Ah, il est où? Il est d'où? Il sort d'où de Vox TV? Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on a essayé de lancer faire la photo. Et après, ça a pris l'ampleur. Oui, nous, on ne savait pas que ça devait prendre aussi l'ampleur comme ça, mais ça a pris.
Et aujourd'hui, partout, on a même sorti une chanson qui s'intitule Fais la photo. Ok, Le clip est disponible sur YouTube. Allez-y, écoutez la chanson. Parce que j'ai fait dans la chanson là la meilleure vocale. Le meilleur vocal. C'est-à-dire le meilleur couplet de toute l'histoire de la musique congolaise. J'ai respecté les notes. On a dit à Kiruna Masananzimo. Donc, on a essayé de chanter bien cessement pour rire. Hein. Donc, la chanson est sur YouTube, allez-y écouter. Avec Bizas Moussakoli qui sera en concert le 16 juin. On sera sur scène aussi avec lui. Et donc, on se permet, avant de clore cette émission, de suivre en exclusivité sur Vox Télévision, sur Vox Culture d'ailleurs, ce clip Faisons la photo. Qui est déjà à plus de 6000 vues sur YouTube. 6 millions. Fais la photo, 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 fais la photo. Fais la photo. Fais la photo soko lingite. Ya biso na bango za lungute. Bato bakanga ba photo basala ba selfie bomaka bango te. Maintenant c'est magie. La photo a pas magie. Le snap est bien calé. Kanga photo ou zappé. Fais-nous la photo. T'es mal de pelasse, master on décolle. Fais pas le poteau. T'es mal les kata. Mais n'a pas beauté. Y'a qu'à pas koto. Pousse à la jeter. Fais la photo où tu bouges. Même si tu es le premier de la classe. Bandana plan aux adans. J'ai tolingué la bango boula makasi. Fais la photo. 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 Mabashina Laurentina. Fais la photo. PDG Nikaza Chikaya. Fais la photo. Kelaro Tomachiga. Litombo de la ndombolisation. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette émission après avoir suivi ce clip très intéressant. Avec combien de vues déjà? 6700 vues, mais pour nous, c'est 6 millions. Vous considérez 6 millions? Oui, nous, on considère 6 millions. Pourquoi? On s'en fout, même si vous dites que non, pour nous, c'est 6 millions. Donc, parce que vous voulez atteindre 6 millions? Oui, c'est cette mentalité qu'on a toujours eue. Parfois, à la maison, on n'a rien à manger. On mange un pas à la pâte d'arachide. Et parfois, Karna se plaît, mais comment on peut manger un pas? Moi, j'ai dit non, il y a on a boule à shawarma. Donc, tu manges un peu la pâte d'arachide, mais toi, dans ta tête, tu sais que tu manges le shawarma. Et ça réconforte beaucoup, ça pousse à aller de l'avant et avoir encore plus confiance en soi. Donc, pour nous, c'est 6 millions de vues. Dernière question, l'humour représente quoi pour vous? On commence avec le cardinal. Non, l'humour représente tout pour nous. Hein. L'humour, c'est notre vie, c'est notre passion. L'humour représente l'espoir qu'on donne chez les jeunes qui nous suivent chaque jour au quotidien. Très bien. C'est-à-dire des gens qu'on croise en cours de route, qui te voient, qui te disent merci de me donner le sourire à chaque fois que je suis sur mon lit, je rigole un tout petit peu. Okay. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse dans ce métier qu'on fait et que Dieu nous aide encore à nous donner encore plus d'inspiration pour que l'art congolais triomphe et l'humour congolais puisse aller de l'avant, quoi. Et je pense que ça serait possible que demain aussi on puisse voir les humoristes congolais locaux mais faire un spectacle hors l'Afrique. Okay. Ouais, dans des grands noms comme Juste Parfait, Zedem, Welfare Kaya, pour ne pas nous citer à l'intérieur, aussi Petit Campette, même si on n'a pas leur niveau, tous faire aussi comme les autres font, quoi, à l'extérieur. Et je pense que c'est possible, c'est ça vraiment ma vision, quoi, parce que je pense qu'avec ces noms-là aussi c'est possible. Et donc c'est une grande passion, c'est toute la vie l'humour. Ouais, toute la vie, en tout cas l'humour c'est Franche Béni. Franche Béni c'est l'humour. Aujourd'hui c'est très difficile pour moi de me détacher de cette casquette-là, que je n'ai même pas portée, mais qui est née en moi. Donc je pense que c'est toute ma vie, c'est mon travail, c'est tout. Ouais. Donc surtout on arrive comme ça à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir et nous parlions ici de votre carrière artistique et professionnelle d'ailleurs. Et nous parlions comme ça des spectacles que vous menez partout, justement pour faire comprendre qu'on peut vivre de l'humour, mais on peut également conscientiser à partir de l'humour. Et c'est ce que vous faites au quotidien. C'était un plaisir. On va clôturer cette émission par votre concept que j'aime bien, que tout le monde aime bien, et on s'approprie très bien ce concept de faisant la photo. Donc, on va faire la photo, on se lève pour faire la photo. C'est le concept du Congo, c'est le concept des Congolais, donc donner la force au concept. Il ne faut pas toujours qu'on soit derrière. Je ne dis pas, mais demain, si le même concept est fait par les Ivoiriens, le gars se retrouve au Japon. Ouais. Aïcha Tremblay a souvent fait trembler les épaules. Le gars à qui n'a souvent dit au sporteur va gagner, Cardinal est venu faire la photo juste aujourd'hui. On nous apprend encore. Faisons la photo.
On arrive à la fin de cette émission. On recevait le cardinal et Franchi Denis. Je vais faire venir les invités, les artistes, justement pour qu'on fasse la photo. Ça vous plaît alors? On va faire la photo. On parle pas de la photo. Faisons la photo. Ah, tu peux appuyer, hein? Oui, c'est bon. On recevait le cardinal. Yeah. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Vox Télévision. Suivez-nous également sur nos plateformes. C'est la fin. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Vox Télévision.